Ouverture aujourd'hui au Burkina Faso des concours directs de la fonction publique session 2015. Le top de départ a été donné ce matin à Ouagadougou par le ministre en charge de la fonction publique. La structure syndicale africaine UniAfrica tient son congrès ordinaire dans la capitale burkinabé. UniAfrica est une fédération de 175 syndicats africains. Le congrès de Ouagadougou est consacré au bilan et à l'adoption d'un plan d'action qui permettra à cette organisation syndicale de bien remplir ses missions. Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre cette édition sur la RTV. Les concours directs de la fonction publique session 2015 ont débuté ce matin même sur l'ensemble du territoire du Burkina Faso. À Ouagadougou, c'est le ministre en charge de la fonction publique qui a procédé à l'ouverture de la première enveloppe contenant les épreuves. Cette année, plus de 665 000 candidats prennent part au concours direct de la fonction publique pour moins de 10 000 postes à pourvoir. Koulaï Nebié, Dramandadien. Concours direct, session de 2015, plus de 665 000 dossiers de candidature ont été réceptionnés pour 9 773 postes à pourvoir. Ce sont des concours à QCM, des épreuves classiques faites de tests de niveau et de tests psychotechniques. Et cette année, la fonction publique se veut plus inclusive. Qu'il soit physique, qu'il soit auditif, qu'il soit visuel, et tous ces handicaps prennent part au concours. Vraiment, nous sommes très contents de faire ces concours-là. C'est une chance aussi pour nous. Donc, nous aussi, on est là pour lutter. Et voilà la première enveloppe ouverte ici à Ouagadougou à 7h30 au lycée Philippe Zenda Kaboré. De la chance, tous les candidats disent en avoir besoin pour sortir du chômage et servir l'État. Mais il faut y arriver en toute transparence. Ceux qui ne respectent pas les principes, les valeurs d'équité, les valeurs d'éthique, les valeurs d'intégrité lors de l'organisation des concours s'exposent non seulement à des sanctions disciplinaires, à des sanctions pénales, mais risquent d'être exclus pour au moins 5 ans de l'organisation des concours. Les superviseurs et les agents de sécurité veilleront donc au grain tout au long du déroulement des épreuves. Les premiers résultats sont attendus d'ici fin septembre. Avant de poursuivre, sachez que le président de la transition, président du Faso, son Excellence Michel Kafando, sur invitation de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, effectuera les 31 juillet et 1er août prochains une visite d'amitié et de travail à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Cette visite du président du Faso est une occasion pour lui et son homologue ivoirien de magnifier le caractère séculaire des liens d'amitié et de fraternité qui unissent les peuples burkinabés et ivoiriens. Les échanges entre les deux délégations porteront sur des sujets d'intérêt partagé au regard de la communauté de destin qui définit les relations entre deux pays. Michel Kafando mettra à profit son séjour pour visiter le chantier de construction de la maison du Burkina et échanger avec la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Et c'était une information émanant de la direction de la communication de la présidence du Faso. À la primature, le chef du gouvernement a accordé une audience hier au président de la Banque ouest-africaine de développement. Au menu des échanges à la santé financière de la BOAD et les relations entre cette institution et le Burkina Faso. Pour plus de précisions, on écoute Christian Adovelan. Il s'exprime au micro de Lassina Ouattara et Tanga Kafando. Nous avons informé également le Premier ministre de la situation financière de la banque qui est très solide. Nous avons informé également des perspectives dans la mesure où actuellement la BOAD a été notée par les agences de notation, bien notée, ce qui nous ouvre la possibilité d'aller maintenant sur le marché international. En ce qui concerne la coopération avec le Burkina, nous avons informé le Premier ministre que c'est une coopération qui est riche et très variée, axé principalement sur la sécurité alimentaire, les infrastructures routières et l'énergie. Donc nous avons informé de l'état d'exécution des différents projets en cours et en termes de perspective, nous avons indiqué également que nous avons 2 dossiers en instruction active qui doivent passer à notre prochain conseil d'administration. C'est le lac PAM pour ce qui concerne la sécurité alimentaire et la rocade pour ce qui concerne les infrastructures routières.
Le Burkina Faso est actuellement dans un contexte économique où la bonne gestion des finances publiques est une priorité. À côté de cela, les citoyens ont de plus en plus besoin de savoir si le budget est exécuté convenablement. Justement, l'accessibilité du public à l'information budgétaire a été au centre d'une rencontre organisée hier à Ouagadougou. Il a été question pour les participants de s'accorder sur les documents à publier, la périodicité et les canaux de diffusion de l'information budgétaire. Nong Makouda, Mounira Kéré et Tanga Kafandou. Cette rencontre vise à trouver les modalités pour rendre les informations budgétaires compréhensibles et accessibles. Traduction chiffrée de la politique économique et sociale du gouvernement, le budget reste le plus souvent l'affaire des techniciens et des initiés. Le budget va dans le sens des préoccupations des populations. Donc il est bon qu'on puisse communiquer pour montrer aux populations quel est le contenu du budget, notamment les actions que le gouvernement va mettre en œuvre pour prendre en compte leurs préoccupations. Mais le problème qui se pose souvent, c'est que lorsque vous regardez le budget, il n'est pas, disons, bien lisible par l'ensemble, par le commun, en tout cas du citoyen. On est dans un pays à ressources limitées. Quelles sont les priorités que le gouvernement, en tout cas, a arrêtées de manière à ce que les préoccupations donc, des populations en matière donc, de bien-être puissent être prises en compte. Et deuxièmement, de voir quelles sont les ressources qui vont intervenir dans le cadre donc, du financement donc, de ces dépenses-là qui doivent être allées vraiment dans le sens, donc, comme je l'ai dit tantôt, du bien-être donc, de la population. Au cours de cet atelier, il sera non seulement question pour les participants de s'accorder sur les informations budgétaires à publier, mais aussi de déterminer les périodicités et les canaux de diffusion de ces informations. La rencontre va également servir de cadre pour amender le document sur le budget citoyen 2015 de Burkina. L'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso a effectué une sortie hier dans la région du centre-ouest à Koudougou. Tulinabo Mouchengi a eu des échanges avec les autorités administratives de la région. Une autre étape de cette visite, l'ambassadeur américain a rendu une visite de courtoisie au chef coutumier de Issouka. Il est également allé visiter l'association Songtaba à Nandiala où une volontaire américaine du corps de la paix est en service. On voit cela avec Mamadou Dabiré et Moumouni Soubega. À Koudougou, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina a entamé ses activités par des rencontres avec le gouverneur de la région du centre-ouest et le président de l'université de Koudougou. C'est au sein de cette université que le diplomate américain a accordé un entretien d'environ 2 heures aux journalistes de Radio Burkina à l'émission Tapis d'honneur. Les missions des États-Unis au Burkina et plusieurs autres questions ont été abordées. La nouvelle philosophie d'essayer de voir le pays, la nouvelle philosophie d'essayer de toucher du doigt les réalités du pays, mais surtout la nouvelle philosophie d'entendre ce que le Burkina moyen, les Burkina qui n'habitent pas à Ouagadougou, ce que le Burkina moyen est en train de dire et ce qu'ils pensent surtout de nos programmes des États-Unis d'Amérique. On a eu la chance dans le cadre du MCA de bénéficier de beaucoup d'infrastructures, mais les défis restent encore nombreux et beaucoup reste à faire. Le diplomate américain s'est par la suite déporté au palais du chef de Issouka de Koudougou pour une visite de courtoisie. Ça fait une fierté pour Issouka, ça fait une fierté pour la ville de Koudougou et ça fait une fierté aussi pour le Burkina. Quand je vois, quand j'entends ce que l'ambassadeur, depuis son accréditation, essaie de faire pour que les enfants vivent en paix au Burkina Faso. Après Koudougou, l'ambassadeur Tulinabe Mouchengi a mis le cap sur Nandiala où intervient une volontaire du corps de la paix dans le domaine de la santé. Avant de visiter le siège de l'association Songtaba, l'ambassadeur a aussi échangé avec la population sur les missions des États-Unis au Burkina, puis il l'a invité à sortir choisir librement son président le 11 octobre prochain. La majeure partie du commerce interrégional des céréales est menée grâce à des relations personnelles. Les acteurs concernés par ce type de commerce veulent désormais mieux structurer le secteur. Acheteurs et vendeurs de céréales se sont donc retrouvés à Ouagadougou pour une rencontre sur les bonnes pratiques de contractualisation. L'objectif est d'inciter ces opérateurs céréaliers à utiliser des contrats clairement écrits pour une transaction commerciale régionale. Le reportage de Koulaï Nebié et Aboubakar Sayon. Ces représentants d'organisations paysannes, transformateurs et commerçants de céréales sont réunis pour parler affaires. Les uns sont là pour présenter leurs offres, les autres
pour exprimer leurs demandes ou besoins en matière de céréales. Les échanges qui se déroulent à la Bourse agricole régionale des céréales doivent aboutir à la signature de contrats d'intention entre les différents partenaires. Un contrat qui est signé ici, validé par les partenaires qui nous accompagnent pour l'organisation de cette bourse-là, peut permettre aux opérateurs de circuler facilement avec leurs produits. Cette bourse régionale, organisée par l'USAID à travers le projet Trade Hub, vise entre autres à favoriser la commercialisation des céréales entre les pays de la sous-région, à faciliter la mise en relation entre structures d'appui et de financement et à professionnaliser les filières agricoles. Nous espérons que les contacts qui ont commencé, qui commencent aujourd'hui et qui commencera demain, va continuer dans le futur et ça va augmenter le commerce régional et nous pensons que c'est bon pour la région. Pour les opérateurs céréaliers des pays sahéliens comme le nôtre, cette bourse est une opportunité d'acheter le surplus de production des pays côtiers qui ont 2 récoltes céréalières par an. Les premiers responsables syndicaux de UniAfrica sont en concertation à Ouagadougou dans le cadre de leur congrès ordinaire. UniAfrica est une organisation syndicale qui fédère 175 syndicats de 39 pays africains. Le congrès ordinaire de UniAfrica est consacré au bilan financier de la structure et à l'adoption d'un plan d'action qui va s'étendre sur 5 ans. L'objectif est de donner un nouvel élan à cette organisation afin qu'elle puisse remplir pleinement ses missions. Des précisions avec Souleymane Sanou et Maxime Zango. Prennent part à ce 16e congrès l'ensemble des élus du continent africain issus de 175 structures syndicales de 39 pays. 2 jours durant, les participants feront le bilan des activités des années précédentes et se pencheront sur le plan d'action 2013-2017. La rencontre d'aujourd'hui va discuter un ordre du jour qui, bien sûr, au-delà des rapports financiers annuels, va adopter le plan d'action pour les 4 ans qui restent, de 2013 à 2017, où notre prochaine conférence se tiendra. Alors nous parlons de reprendre en main nos économies, les multinationales. Cet exécutif va adopter les moyens d'action concrètes avec les organisations syndicales nationales pour mettre en œuvre les mesures que nous avons décidées à Cape Town pour aller de l'avant. UniAfrica est membre de l'Organisation syndicale internationale qui fédère 900 structures syndicales à travers le monde. Sa mission principale, offrir une voie et une plateforme internationale à l'ensemble des travailleurs. Objectif, faire respecter les créations d'emplois et lutter contre leur précarisation. Pour cela, elle travaille avec les centrales nationales et les syndicats professionnels afin de permettre à tous les travailleurs à la base de participer efficacement à la défense de leurs intérêts. Parlons à présent de santé dans ce journal. Les décès maternels et infantiles constituent une préoccupation dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qui justifie la tenue d'une rencontre à Ouagadougou sur la question, rencontre organisée par l'Organisation ouest-africaine de la santé. Ceux qui prennent part à cette rencontre sont invités à identifier les bonnes pratiques qui permettront de mettre fin aux décès des mères et des enfants et de réussir les programmes de priorité sanitaire. Le reportage de Alassane Zéo et Aimé Solange Guigma. Ce premier forum est initié pour faire face au taux de morbidité et de mortalité élevé dans la sous-région. 63 pour 1000 chez les enfants et le ratio de mortalité maternelle, 510 pour 100 000 naissances vivantes en 2013, selon l'OAS. Il permettra de tirer profit de toute la diversité de bonnes et prometteuses pratiques en santé existantes au sein de l'espace CEDEAO, mais aussi d'assurer une meilleure information des États membres, des structures de prestation de soins ou de recherche sur leurs travaux respectifs. Ces assises se tiennent à un moment où la maladie à virus Ebola a mis à nu la faiblesse des systèmes de santé des pays de l'espace CEDEAO. C'est donc l'occasion pour ces derniers de renforcer leur politique en matière de santé. Comme parfois d'un mal peut sortir le bien, du même coup, cette épidémie nous a fait prendre conscience de l'impérieuse nécessité que nos États
doivent s'investir encore davantage pour renforcer la coopération en matière de santé et surtout impliquer davantage le secteur privé dans les initiatives et actions à entreprendre ou à promouvoir. Ce forum, soutenu par les partenaires techniques et financiers, est la matérialisation d'une résolution de la 15e session ordinaire de l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO, tenue à Monrovia, au Libéria, en avril 2014. Les accidents de la circulation préoccupent également les pays de l'espace CEDEAO. Sur la question, une carte brune a été créée pour indemniser les victimes des accidents de la circulation. Seulement, la mise en application de cet instrument est confrontée à des difficultés sur le terrain. Les responsables des bureaux nationaux de la carte brune CEDEAO tiennent une rencontre à Ouagadougou pour échanger en vue de lever justement ces difficultés. Jean Zongo, Frédéric Etienne Bassenga. Échanger sur les dossiers mitigés entre bureaux nationaux et arbitrer les cas susceptibles de freiner l'accélération de la cadence des règlements des sinistres transfrontaliers, voilà les tâches qui regroupent ces assureurs venus de la CEDEAO. Réunis dans le cadre du système d'assurance carte brune CEDEAO, ces représentants de bureaux nationaux vont surtout se pencher sur les difficultés qui entravent l'effectivité de la carte brune. Il s'agit de la lenteur dans le règlement des sinistres, le non-paiement des cotisations au budget du Conseil des bureaux, la non-mise en application des 174 000 unités de compte, équivalent à 169 millions de francs CFA, les difficultés liées à la sécurisation des attestations carte brune, la falsification en masse des attestations carte brune, la faible implication des forces de l'ordre et des magistrats dans l'application correcte du protocole. L'objectif principal du système d'assurance carte brune est d'assurer aux victimes des accidents de circulation routière une indemnisation prompte et équitable des dommages qui leur sont causés par des automobilistes non résidents visitant leur territoire en provenance d'autres États membres de la CEDEAO. C'est le 29 mai 1982 qu'elle a été créée à Cotonou par les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour la 14e fois, la rencontre annuelle entre l'administration nationale et le secteur privé du tourisme a débuté hier à Kaya, dans le centre-nord. L'investissement touristique, quelle modalité de financement pour une industrie touristique performante, c'est le thème de cette rencontre initiée par le ministère de la Culture et du Tourisme, et c'est un cadre de réflexion avec pour but de renforcer les mécanismes d'accompagnement technique et financier afin de soutenir le développement du tourisme au Burkina Faso. Issa Kafando, l'investissement touristique, quelle modalité de financement pour une industrie touristique performante? C'est sous ce thème que réfléchissent les acteurs de l'administration nationale et du secteur privé du tourisme réunis à Kaya. Nous attendons de cette rencontre un certain nombre d'idées, de propositions fortes qui vont permettre à l'administration touristique de les prendre en compte dans ses politiques publiques afin d'améliorer justement l'investissement dans le secteur du tourisme qui, comme vous le savez, progresse année après année, mais demande à être davantage soutenu. Pour les hôteliers, restaurateurs et autres guides touristiques, cette 14e traditionnelle rencontre annuelle à Kaya vient à point nommé, d'autant plus que cette ville abrite cette année les festivités de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays. C'est déjà quelque chose de très bien pour nous parce que ça va nous permettre de renforcer nos capacités, d'encourager ceux qui veulent investir dans l'hôtellerie à Kaya pour que plus tard, Kaya puisse être à la hauteur de recevoir tous les visiteurs qui vont venir. À l'issue des travaux, des propositions concrètes seront faites dans le sens du relèvement de la performance des entreprises touristiques. Il s'agit de faire effectivement du Burkina Faso une destination à ne pas manquer. Retour au Burkina Faso pour la revue de presse. Les quotidiens du jour se sont intéressés principalement à la sortie de la présidente du Conseil supérieur de la communication, sortie relative au non-respect de la mesure interdisant la couverture médiatique de la campagne déguisée des partis politiques. Les journées ont été lues pour vous par Sivri Issa Lankwandi.
Les quotidiens dans leur livraison du jour reviennent sur la sortie de la présidente du Conseil supérieur de la communication en marge de la formation de ses représentants provinciaux en prélude aux élections d'octobre. Nathalie Sommet déplore le non-respect par certains médias de la mesure portant interdiction de toute couverture médiatique de la campagne électorale 90 jours avant le scrutin. Pour la patronne du CSC, ce sont quelques 10 brebis galeuses qui font fi de la mesure. Et le CSC de les rappeler à l'ordre, surtout à un moment où la nation attend beaucoup des médias. Faut-il appliquer la peine de mort au Burkina? C'est le journal Le Quotidien qui lance le débat dans sa rubrique Myria. Pour le journal, au moment où certaines organisations exercent un lobbying effréné pour l'abolition de la peine capitale au pays des hommes intègres, les récentes affaires de crimes odieux révélés, loin d'être de la fiction, viennent révolter de plus en plus les populations qui montrent souvent le désir de se rendre justice sur le champ. Si les populations croient devoir se rendre justice et vont jusqu'à vouloir exécuter leurs délinquants, c'est parce qu'il y a un certain attachement à la peine de mort, poursuit le journal, qui pense que la peine de mort doit de ce fait rester dans le code pénal. Et le journal de trancher, non seulement il faut la maintenir, mais surtout l'appliquer. Il faut cesser l'hypocrisie et reconnaître que certaines situations nécessitent des mesures radicales, conclut le journal. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable après-midi et à demain.